pour faire passer le message. Et c'est là qu'on avait compris que c'était le métro. Parce qu'à chaque fois, lorsqu'on partait aux manifestations, c'est dans les métros qu'on faisait passer les messages. Et là, on avait choisi alors l'idée du métro. L'Éthiopie, nous avons soutenu le Premier ministre Abiy Ahmed. Nous avons fait des vidéos parce qu'il n'était pas question qu'aujourd'hui, chaque pays d'Afrique qui devait atteindre l'émergence soit confronté à la guerre des intérêts des Occidentaux et s'auto-détruit encore. Et que just for anyone who is new for the subject, it's not a secret anymore that France is actually, there's a neo-colonialism going on in the whole continent, and especially in West Africa. Those who were under the French colony before, they are still colonized in various ways. So what happened is actually, just to put it in briefly, when the French left, they gave in a way just two options to the people who, or to the countries that they were colonizing, either to be free, totally independent, and take away everything that they have built in there while they were colonizing, or to be, can we say, still to be dependent on France, and most of their things to be managed, including especially 85% of their financial reserve to be in France. Definitely what's going on has a relation with this. Why I invited Brother Nguma Donald and Brother Kais Fof, I am so familiar with your social media name, so Lansana. From now on, I will call Lansana. Yeah, so it's because they're activists, but based in France. Let me start with Nguma Donald, Aka l'homme du métro. Tell us briefly about yourself, and then why actually you wanted to start your activism in metro, and what are you actually, what's your subject when you are doing your activism? Donald, est-ce que tu peux nous dire en fait qu'est-ce qui t'a mené à intervenir dans le métro, et comment tu veux, quel message tu veux transmettre en fait aux gens dans le métro? D'accord. Tout d'abord, je tiens à saluer tous les auditeurs, tous ceux qui nous suivent. Je tiens à remercier la journaliste qui nous reçoit sur son plateau, qui nous donne l'occasion de nous faire connaître aussi dans le monde de nos frères anglophones de l'Éthiopie. Thanks to you, sister, for having us tonight, because this is a chance for us to be known much better around English speakers. Yeah, okay, yeah, thank you. Et donc, de tous ceux qui savent qu'en Éthiopie se trouve notre peuple d'Afrique, les djinns descendants de l'Égypte antique. Everyone knows that Ethiopian people are brave brothers from Egypt. Donc, c'est avec immense joie que j'interviens sur son plateau, voilà, afin au moins qu'on sache qu'on est un même peuple, parce que depuis longtemps, on rêvait de cela, d'être en contact avec nos frères d'Éthiopie. I wanted that since a long time, to be in touch with the whole continent, especially with Ethiopian and English speakers, because we're all brothers.
Donc, de cette occasion, nous serons en contact avec nos frères de l'Éthiopie parce que il est temps que l'Afrique se réunisse. That's the reason why I want to keep in touch with you so that I want Africa to be united. Sachant que de l'histoire que nous savons, l'Égypte était une colonie d'Éthiopie et ensuite que ce sont les mêmes Égyptiens qui sont redescendus encore vers l'Éthiopie. Nous sommes conscients de cette histoire. Et par rapport à ça, comme j'ai dit, c'est avec beaucoup de joie en tout cas que j'interviens là. Maintenant, si nous venons au fait en ce qui concerne le métro. Let me talk about the metro. L'idée du métro vient du fait que on a fini par comprendre que we understood that lorsqu'on a pris conscience, personnellement je parle de mon cas, lorsque j'ai pris conscience que le pouvoir de l'Afrique était soutenu par la France, les pouvoirs, en tout cas en Afrique francophone, les ex-colonies françaises. When I noticed that the politics power in Africa were in France, I decided. Parce que, en fait, je viens du Congo, un pays qui a été dévasté par une guerre en 1997, 1998, 19, jusqu'en 1999. Et cette guerre, c'était Jacques Chirac, le président français, qui a soutenu un président du Congo-Brazzaville au nom de Denis Sassou Nguesso en 1997 pour renverser le pouvoir démocratiquement élu au Congo. C'est donc suite à cela, lorsque on est arrivé ici, en 2015-2016, François Hollande réitère encore et soutient Sassou Nguesso pour modifier la constitution au Congo-Brazzaville. Ce qui a fait un basculement qu'il était question aujourd'hui de dire au peuple français pourquoi les Africains viennent en immigration en France. Vu que nous ne pouvons pas passer sur les plateaux de télévision, il nous était né l'idée où est-ce qu'on peut avoir un auditoire, où est-ce que nous pouvons avoir là où une foule de personnes se trouve pour faire passer le message. Et c'est là qu'on avait compris que c'était le métro. Parce qu'à chaque fois, lorsqu'on partait aux manifestations, c'est dans les métros qu'on faisait passer les messages. Et là, on avait choisi alors l'idée du métro. À la base, en premier lieu, il était question de réveiller le citoyen français qui n'est pas conscient de la politique française en Afrique et qui se permet toujours de dire pourquoi l'immigration, pourquoi on est envahi par les immigrés. Sister Kimia, are you with us? Yes, I'm there. Sorry. Okay, yeah. So perhaps maybe you give us a bit the translation so that we keep following. Yeah, thank you. He first talked about the war in Congo. That's the reason why he came there. That's the reason why he came there, first of all. And when he was living there, François Hollande, the previous president of France, during the election in Congo, decided to give his opinion, which allowed Sassou Nguesso to use force
to stay in place. And that's the reason why he decided to let people know what happened there. And he knew that it was the same everywhere in Africa. That's what he said. Donald? Voilà. Donc, c'est là d'où elle est l'idée donc de commencer à parler dans le métro. Et tellement qu'on a compris à l'époque que beaucoup d'Africains attendaient des personnes qui ont le courage de le faire. Après tout, on n'avait plus le choix. On n'avait plus le choix du fait de se savoir condamné dans ce pays-là, qu'on devrait vivre en France sans espoir de retourner chez nous. On se disait qu'on n'avait plus grand-chose à perdre. Donc, il fallait crier de toutes les voix, de toute notre voix pour se faire entendre. He said that he had no choice because he wanted to go back to his country, but it wasn't possible because he was in front of everyone. He had no other choice. That's the reason why he decided to speak, because he knew that African people were waiting for someone to speak. That's the reason why he decided to be the one who's gonna be talking for them. Voilà. Donc, d'où l'idée qu'on a eu à commencer à parler dans le métro. Et on s'est fait entendre. Les Français entendent bien parce que s'ils en parlent dans tout leur réseau, l'idée c'était celle-là de se faire entendre puisque nous n'avons pas accès à leurs médias. Voilà, et c'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, nous sommes dans les métros pour parler de la cause africaine, parce que je termine par là, que nous savons que la France est le dernier pays colonial qui est très présent en Afrique francophone. Hein, le dernier pays qui est présente, lorsque je dis très présente, par sa monnaie et par ses armées en Afrique. Hein, nous voyons une faible influence de la présence des Anglais-Saxons, donc les Anglais ou les Américains, mais la France est restée présente dans ses colonies. Et c'est pourquoi nous avons pensé que c'était ici qu'il fallait faire passer le message. Because France is still really present in Africa, comparing to British. That's the reason why he. Oh, I'm lost. Sorry. Donald, tu veux bien répéter, s'il te plaît, un peu excuse-moi. Voilà, la France est plus présente, c'est le dernier pays colonial qui est encore plus présent dans le continent à comparer aux Anglais et à l'influence américaine en Afrique. Elle est présente par son armée et elle est présente par sa monnaie pour soutenir les dictateurs. By the army, by the money, the France is still really present in Africa compared to British, for example. And that's the reason why he decided to speak in the French metro, because that's where people need to know what the government is doing. Son micro ne parle pas. Okay. Son micro est bloqué. Okay, yeah, so that's the reason more or less why Donald Nguma became an activist in the metro, right? That's in general. Yeah, exactly. That's the reason why. Okay, so
Merci beaucoup. Yeah, just before I pass to our brother Lansana, let me just say this. Yes, indeed, we need that. This is a Pan-African platform, and we need that relation, whether it's between East Africa and West Africa, or West Africa and North Africa and South Africa. So language should not be a barrier. Even me, when I talked to Nguma a few days ago, I knew that he's more comfortable to speak in French, and I speak English. But I said, you know, what Nguma doing is really a unique thing, you know, to do that activism in the metro and to tell the people, you know, in front of them, the oppressors, what they're doing. I mean, usually between the ordinary people and the politics, there is a difference. But that takes a lot of courage, and I really, really appreciate it, and I have a respect for what he's doing. So language should not be a barrier. English, French, after all, it's not an African language. Until we have our own language, we should find a way to have to speak to each other. And an issue what's happening in Mali should be also, as an Ethiopian, it should concern me. What happens in Senegal should be a concern to the Somalians. So we should, if we are a Pan-African, we should see ourselves like that, because a rise of one country is also the rise of the other, and a fall of one country is also the fall of the other. So I do have a lot of respect, and I'm happy he's here. You can, not everything, but you can just tell him briefly what I say. Donald, elle a dit qu'entre panafricains, on devrait passer au-delà des barrières. Et bien sûr, ici, sur cette plateforme, qui est une plateforme panafricaine, elle veut qu'on reste en contact et que les différentes parties d'Afrique soient en lien de manière constante, que la langue ne doit pas être une barrière, parce qu'après tout, ce ne sont pas nos langues. Donc, on doit avancer vers une manière de rester en contact. Qui concerne l'Éthiopie devrait concerner le Mali, ce qui concerne le Sénégal devrait concerner le Congo, et ainsi de suite. Et en tout cas, elle aimerait aussi souligner le courage dont tu fais preuve dans le métro, et tu as tout son respect pour ça. Évidemment, merci, tout à fait. Comme j'ai dit d'entre deux jeux, hein, nous, on a cherché à rentrer en contact avec des influenceurs, les activistes, les leaders d'opinion de l'Éthiopie face à l'épreuve qu'ils étaient en train de traverser et qui continue encore jusqu'à aujourd'hui, parce que nous avons soutenu l'Éthiopie, nous avons soutenu le Premier ministre Abiy Ahmed, nous avons fait des vidéos, parce qu'il n'était pas question qu'aujourd'hui, chaque pays d'Afrique qui devait atteindre l'émergence soit confronté à la guerre des intérêts des Occidentaux et s'auto-détruit encore. Et qu'à tout moment, qu'il y ait un cercle où nous recommençons à zéro tout le temps. Voilà, c'est pourquoi on avait pris position par rapport à ça, et que ce cycle-là devait s'arrêter, ce cycle-là devait cesser. Voilà. Ok, merci.